Il y a 4 ans, j'ai commencé à travailler dans la vente. Au début, je ne pensais pas que ce serait la carrière idéale pour moi et j'ai envisagé à plusieurs reprises de changer de domaine. Mais après presque 20 ans de dévouement constant, j'ai trouvé ma place et je suis maintenant en charge de transactions avec une grande entreprise japonaise. Mes voyages d'affaires au Japon sont devenus de plus en plus fréquents, ce qui m'a fait passer de moins en moins de temps à la maison. En conséquence, ma relation avec ma femme s'est refroidie et je me sentais éloignée de ma fille unique, qui était au lycée, ce qui me causait un sentiment croissant de frustration. Avant de partir pour un autre voyage d'affaires au Japon, j'ai dit à ma femme « À partir de jeudi, je pars pour Nagasaki. Je pense revenir samedi matin. J'ai l'intention de profiter de mes congés annuels pour la première fois depuis longtemps et de me reposer jusqu'à mardi. » Ma femme semblait un peu seule et m'a répondu « Oui, mais j'aurais aimé être informée plus tôt. » Une réponse simple, mais qui trahissait un certain malaise. De son côté, ma fille m'a expliqué qu'elle était très occupée cette année avec les activités de son club scolaire, car le camp du club commençait samedi et qu'elle se préparait également pour ses examens d'entrée à l'université. Elle m'a dit « Tu voyages tout le temps pour le travail, alors ce n'est pas grave. » Je n'ai pas aimé son ton, qui me semblait légèrement sarcastique. Malgré tout, j'ai fait de mon mieux pour rester calme et j'ai souri en disant « D'accord, alors partons tous ensemble en voyage, même pour le nouvel an lunaire si c'est possible. » Le samedi, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pensé proposer que nous sortions dîner, puisque cela faisait un moment que nous ne l'avions pas fait. Mais ma femme m'a simplement répondu par un « oui » sec avant de se retirer dans la chambre. Ces derniers temps, je ne savais plus ce que ma femme pensait, et cela m'inquiétait. J'avais l'impression que nous nous éloignions de plus en plus, et tout ce que je pouvais faire, c'était soupirer. Après avoir terminé de préparer mes affaires pour le voyage d'affaires, je suis allée me coucher plus tôt. Ma femme m'a accompagnée jusqu'à l'aéroport, et après un simple « à bientôt », je suis montée dans l'avion. Bien que ce soit un voyage d'affaires à Nagasaki, je n'avais jamais visité la région de Kyushu. Même s'il s'agissait de travail, j'étais un peu enthousiaste à l'idée d'explorer un nouvel endroit. Mais je savais que si j'en parlais à ma femme, elle ne montrerait probablement pas beaucoup d'intérêt, alors j'ai préféré garder cela pour moi. Ce voyage d'affaires était plus tranquille que d'habitude, car c'était une négociation commerciale que je menais seule. L'accord était déjà bien avancé, et contrairement à mes précédents voyages où je courais dans tous les sens pour conclure des contrats, cette fois-ci, les choses étaient bien plus fluides et organisées. Cependant, même pendant ce voyage de travail, j'ai eu l'occasion de goûter au fameux ramen de Nagasaki pour la première fois. L'hébergement où je résidais était également le lieu choisi pour ma rencontre avec mon associé. À mon arrivée, j'ai été accueillie par elle, vêtue d'un élégant kimono. Je lui ai remis un cadeau en signe de respect et ai attendu qu'elle se prépare. Elle s'appelait Kim Jun-ho et elle m'a fait une excellente impression dès le début. Ses cheveux soigneusement coiffés et son kimono d'un vert doux, ni trop discret ni trop voyant, étaient parfaitement adaptés pour recevoir un invité. Elle semblait avoir à peu près le même âge que moi. La grâce de sa posture et la délicatesse de sa nuque, légèrement visible lorsqu'elle s'inclinait, étaient si captivantes que, sans m'en rendre compte, j'étais complètement charmée. Après un simple « bonjour », elle m'a conduit jusqu'à ma chambre. Comme j'avais encore un peu de temps avant le dîner d'entreprise, j'ai décidé de me promener dans le jardin. Le jardin était absolument magnifique. Les fleurs de riz, avec leurs pétales rose pâle, étaient en pleine floraison et les carpes bidas nageaient paisiblement dans l'étang. Contempler ce décor si apaisant, après tant d'années de stress et d'agitation, m'a procuré un sentiment de sérénité que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cependant, soudainement, un cri a déchiré le silence. J'étais surpris et, confus, j'ai regardé en direction d'où venait le son. Non, ce n'était pas un simple cri, c'était une dispute, mais elle semblait totalement unilatérale, dominée par la colère. Un homme tirait les cheveux d'une femme, criant des mots que je n'arrivais pas à comprendre. J'étais profondément gênée par la scène et ne savais pas comment réagir. J'ai hésité, incapable de trouver le courage d'intervenir. L'homme a alors commencé à déchirer le kimono de la femme et je me suis sentie impuissant face à la situation. Mon corps semblait paralysé, incapable de bouger. Finalement, je n'ai rien fait, me contentant d'assister à cette scène, totalement déconcertée. De retour dans ma chambre, je me sentais de plus en plus mal à l'aise à cause de ce que je venais de voir. Il restait encore un peu de temps avant le dîner, mais je savais que je ne pourrais pas quitter ma chambre avec sérénité.
Le temps passa, et lorsque l'heure du dîner arriva, je me suis rendue à la réunion avec mon associé. Pendant le dîner, l'hôtesse continuait à se concentrer sur ses tâches, se déplaçant avec élégance tout en servant les boissons et les plats. Malgré son assurance apparente, quelque chose dans son apparence me semblait différent. Elle paraissait désordonnée, mais semblait essayer de dissimuler cela, ce qui me mettait mal à l'aise. J'ai fini par boire plus que prévu. Au bout du compte, nous avons réussi à conclure le contrat. Mais mon esprit restait embrouillé, rempli de confusion et de doutes. Après le dîner, je suis retournée dans ma chambre, je me suis assis par terre et j'ai décidé de boire un peu plus pour essayer de calmer ma tension. J'ai commandé du saké japonais. Au bout d'un moment, l'hôtesse est apparue avec plus d'alcool et me l'a remis dans la chambre, sans dire un mot. « Merci, mais je dois y aller maintenant. »« Ah oui, je suis désolée, madame. Je sais que vous êtes fatiguée, mais nous avons discuté brièvement de quelque chose pendant le déjeuner, et j'ai fini par évoquer un sujet que j'aurais dû éviter. »« Ah, vous avez remarqué ? » ?»« Non, j'aurais dû empêcher cela. Je suis vraiment désolée. » Elle semblait vouloir se pencher pour montrer quelque chose, mais elle s'est retenue avec beaucoup d'efforts. Cette personne est arrivée jusqu'ici, et je n'ai pas pu résister, car c'était vous. La dame fit une pause et se retira. Cette nuit-là, l'histoire qu'elle m'avait racontée ne quitta pas mon esprit. La façon dont elle m'avait traitée était si tendre que j'ai ressenti, au plus profond de moi, le désir de la réconforter. Pourtant, en même temps, une honte pesait sur moi, celle de n'avoir rien fait dans cette situation. Après être entrée dans les bains thermaux, je me suis peu à peu calmée. J'ai plongé mon corps dans l'eau chaude et suis restée là, perdue dans mes pensées, repensant à tout ce qui s'était passé ce jour-là. Si j'avais eu plus de courage, peut-être aurais-je pu l'aider. Ou peut-être que mon intervention n'aurait fait qu'aggraver les choses inutilement. D'une certaine manière, j'ai réussi à me concentrer sur le fait que tout cela était désormais du passé. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis je suis retournée dans ma chambre. En entrant dans la pièce, j'ai trouvé des œufs chauds et du saké japonais posés sur la table. Je n'avais pas besoin de demander qui avait apporté cela. Il était évident que, même dans une situation si difficile, elle n'avait pas oublié de penser à moi. J'étais profondément reconnaissant et plein de remords à la fois. C'était clair qu'elle faisait tout pour remplir son rôle, malgré les épreuves qu'elle traversait. Alors que je me préparais à dormir, j'ai entendu frapper à la porte. « Avez-vous un moment, Juno ?» En ouvrant, j'ai vu la réceptionniste, vêtue d'un lainage blanc et tenant une bouteille de saké japonais. « Vous avez eu une journée très difficile. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais boire un verre avec vous. » Jamais je n'aurais imaginé qu'elle viendrait dans ma chambre. J'ai été momentanément surpris, mais son expression sérieuse et fatiguée m'a empêché de refuser. Elle est entrée dans la pièce avec précaution et notre session de boisson a commencé, comme si elle me traitait simplement en tant qu'hôte. Au début, son attitude était froide, mais après quelques verres, elle a commencé à s'ouvrir peu à peu. Elle a parlé d'un ton encore doux, mais chargé de douleur. En réalité, je travaille ici depuis plus de 10 ans. Je suis venue initialement par nécessité, pour gagner de l'argent, mais peu à peu, cet endroit est devenu toute ma vie. Elle a pris une autre gorgée en silence, et moi, encore en train d'assimiler ses mots, je l'ai regardée, sans savoir quoi dire. À un moment donné, cet endroit a commencé à ressembler à une prison. Le propriétaire m'empêche de partir, et mon cœur s'est brisé. Elle a continué, et la frustration transparaissait dans sa voix. C'était douloureux à entendre, non seulement parce qu'elle n'était pas simplement la propriétaire d'une auberge, mais aussi parce qu'elle était une personne qui luttait pour protéger sa propre vie. Elle aspirait seulement à vivre simplement, comme tout le monde, tomber amoureuse, fonder une famille et être heureuse. Mais maintenant, tout cela me semble hors de portée, a-t-elle conclu. Je suis restée là, sans voix. Je ne savais pas comment réconforter quelqu'un qui, manifestement, menait un combat intérieur si difficile. J'ai rempli mon verre à nouveau et suis restée en silence, écoutant son histoire pendant qu'elle continuait à se confier. Elle semblait s'effondrer lentement, et je ne savais pas comment l'aider. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que l'alcool faisait son effet, elle a pris une profonde inspiration et m'a regardée dans les yeux. « Vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi. Je n'ai rien pu faire. Si vous aviez vu, vous comprendriez à quel point je me suis sentie misérable. » J'ai hoché la tête, essayant de montrer de l'empathie, mais je sentais aussi qu'elle portait un fardeau que je ne pouvais pas complètement comprendre. Elle a respiré à nouveau, comme si elle pesait ses mots avant de continuer.
Vivre comme ça, ce n'est pas facile. Vous êtes une personne incroyable, rien que par vous-même, ai-je répondu, sans réfléchir. Elle a semblé surprise un instant par mes mots, peut-être à cause de leur sincérité. Et à cet instant, j'ai réalisé à quel point elle devait se sentir seule. Je commençais à comprendre un peu la douleur qu'elle portait, et étrangement, cela a touché quelque chose de profond en moi. Alors que notre soirée de beuverie touchait à sa fin, elle a essayé de se lever, mais a trébuché sur le tatami et est tombée. J'ai été assez rapide pour la rattraper avant qu'elle ne se blesse. « Désolée », a-t-elle dit, essayant de se relever, mais son corps semblait ne pas répondre correctement à cause de l'alcool. Nous nous sommes regardés un instant, et le temps semblait s'être ralenti. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai simplement soutenue, attendant qu'elle retrouve ses esprits. Elle n'avait apparemment pas la force de se tenir debout, et une fois de plus, elle a perdu l'équilibre et est retombée, cette fois plus doucement, mais toujours vulnérable. Instinctivement, je l'ai aidée à se relever à nouveau. « Tout va bien, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas que vous vous blessiez, » ai-je dit, essayant de la calmer. Elle m'a regardé un instant, puis, avec un profond soupir, a dit à voix basse « Pouvez-vous me prendre dans vos bras ce soir ?» Je suis restée sans voix, tremblant à sa question, et il y avait quelque chose de désespéré dans sa demande. Je voulais la comprendre, mais, en même temps, je me sentais perdue, ne sachant pas ce qui se passait entre nous. J'étais complètement perdue dans mes pensées, essayant de comprendre ce qu'elle venait de me demander. Que devais-je faire ? Pourquoi me demandait-elle cela ? 1000 questions ont traversé mon esprit, mais elles semblaient toutes inutiles. Elle se montrait si vulnérable, si honnête, et cela me rendait encore plus confus. « Tout va bien », ai-je pensé, mais en même temps, je me demandais pourquoi elle me disait cela. Comment devais-je réagir ? Elle est restée silencieuse un moment, puis, d'une voix douce, elle a commencé à parler. Je voulais juste être réconfortée par quelqu'un, juste pour aujourd'hui. Je suis si seule, si perdue. Mais je ne pouvais montrer cette faiblesse à personne, pas après vous avoir vu aujourd'hui. Je pouvais sentir la douleur et la solitude dans ces mots. Étrangement, au lieu de me sentir mal à l'aise, quelque chose en moi s'est apaisé. Je ressentais sa douleur si profondément que je ne pouvais m'empêcher d'être touchée. Ces paroles, si sincères et douloureuses, traversèrent mon cœur. Je ne savais pas quoi dire, et pendant un long moment, je suis resté silencieux. Ce qu'elle avait dit m'avait profondément ébranlé, et en même temps, un désir de la consoler naissait en moi. La douleur qu'elle ressentait était visible, et d'une certaine manière, elle était devenue la mienne aussi. Puis, avec un léger sourire, j'ai dit « Merci beaucoup ». Je suis restée là, avec elle, cette nuit-là, partageant un moment de réconfort mutuel. Alors que la lumière de la lune entrait doucement par la fenêtre, éclairant la chambre, son expression s'est adoucie, et j'ai pu voir une lueur de bonheur. Quelque chose qui semblait perdu depuis longtemps dans ses yeux commençait à revenir. Moi aussi, je ressentais une sensation de soulagement, comme si le poids du monde avait diminué un peu. Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai remarqué qu'elle n'était plus là. La chambre était vide, mais un petit déjeuner soigneusement préparé m'attendait sur la table. Tandis que je mangeais en silence, les événements de la nuit précédente semblaient presque irréels, comme un rêve lointain. En me préparant à quitter la chambre, j'ai remarqué un petit mot délicatement posé près de la porte. Il disait « Kim Jun-ho, grâce à vous, j'ai pu recevoir un réconfort humain pour la première fois depuis bien longtemps. Cela ne se reproduira jamais, mais je n'oublierai jamais ce moment de ma vie. J'espère que vous serez en bonne santé et heureux. » Ces mots, empreints de gratitude mais aussi d'une solitude profonde, ont touché mon cœur. J'ai plié le mot avec soin et l'ai glissé dans ma poche. Je savais que ce moment resterait gravé dans ma mémoire à jamais. Avant de quitter l'auberge, je suis allée la voir pour lui dire au revoir. Elle portait à nouveau son élégant kimono, le sourire confiant d'une hôtesse sur son visage, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé, quelque chose de plus serein, peut-être un reflet du réconfort qu'elle avait trouvé, même brièvement. « Merci. J'espère vous revoir la prochaine fois », a-t-elle dit avec un sourire doux. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, et un instant, j'ai hésité. Finalement, j'ai répondu « Je ne reviendrai probablement pas, mais j'espère que vous serez heureuse.
Je l'espère vraiment. Prenez soin de vous. Je voulais qu'elle sache que je lui souhaitais le meilleur, même si je ne savais pas quand ou si nous nous reverrions. Elle m'a salué d'un regard tendre. « Revenez », a-t-elle dit. C'est ainsi que j'ai quitté l'auberge, avec le poids des adieux qui semblaient me suivre. Pendant le vol de retour, le souvenir de ces heures partagées avec elle ne quittait jamais mon esprit. La connexion que nous avions eue, bien que brève, avait laissé une empreinte profonde dans mon cœur. Ce moment, rempli de sincérité et de vulnérabilité, resterait gravé en moi pour toujours. Peu importait où je serais, l'écho de ces paroles et de ce que nous avions vécu ensemble cette nuit-là m'accompagnerait pour le reste de ma vie. Le voyage de retour était silencieux, et chaque détail de la nuit passée à l'auberge semblait se répéter dans mon esprit, comme un vieux film. Le vol paraissait plus long qu'il ne l'était en réalité, et les minutes s'étiraient, tandis que je réfléchissais à ces mots. « J'espère que vous serez heureux. » Ces paroles résonnaient dans mon esprit, me poussant à réfléchir sur ma propre vie, sur les choix que j'avais faits et ceux que j'avais laissés de côté. L'idée qu'elle avait, d'une certaine manière, trouvé du réconfort dans ce moment, tandis que je cherchais également quelque chose en moi, me laissait à la fois reconnaissant et triste. Lorsque je suis enfin rentrée chez moi, j'ai été accueillie par le silence. La maison semblait vide, comme s'il manquait quelque chose, comme si j'avais laissé une partie de moi-même quelque part. J'ai regardé mon téléphone, mais il n'y avait aucun message, seulement le poids de la routine quotidienne qui m'attendait. Je me suis forcée à avancer, à accomplir ce qui devait être fait, mais rien ne semblait avoir le même sens qu'auparavant. Le souvenir de notre conversation, la profondeur de ces mots sincères, restait toujours en arrière-plan, me troublant subtilement. Dans les jours qui ont suivi, j'ai cherché à occuper mon esprit avec le travail, avec les choses du quotidien, mais quelque chose n'allait pas. C'était comme si cette nuit avait ouvert une porte en moi, une porte que je ne pouvais plus ignorer. Je ne savais pas ce que cela signifiait, ni si je trouverais un jour une réponse. Mais, d'une certaine manière, je sentais que ma vie ne serait plus jamais la même. Le temps a passé, mais l'image de Kim Jun-ho, sa douleur et la vulnérabilité que nous avions partagée ne quittèrent pas mon esprit. J'avais l'impression d'attendre quelque chose. Peut-être une nouvelle opportunité de trouver quelque chose que je ne savais pas expliquer, peut-être une chance d'aller de l'avant d'une manière différente. C'est alors que, de manière inattendue, j'ai reçu une lettre. Pas un email ni un message texte, mais une lettre physique, une chose rare de nos jours. En l'ouvrant, j'ai reconnu l'écriture de Kim Jun-ho. Kim Jun-ho, j'espère que vous avez trouvé la paix. Après ce jour, j'ai beaucoup réfléchi à nous et à ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste une nuit, mais un moment qui a changé quelque chose en moi. Je tiens à vous remercier d'avoir été la personne que vous étiez à ce moment-là et de m'avoir permis de réaliser ce qui compte vraiment. Je vais aller de l'avant, mais je n'oublierai jamais notre conversation. Je vous souhaite tout le meilleur que la vie peut offrir. Avec affection, Jun-ho. J'ai lu et relu ces mots plusieurs fois. C'était comme si elle me parlait directement, m'invitant à une réflexion plus profonde sur ma propre vie. Peut-être que la connexion que nous avions partagée n'était pas quelque chose à comprendre immédiatement. Peut-être était-ce un souvenir, un apprentissage subtil qui m'aiderait à avancer plus fermement à l'avenir. En rangeant la lettre dans un endroit sûr, j'ai regardé par la fenêtre vers le ciel ouvert. La vie semblait continuer, mais quelque chose en moi était en train de changer. Et d'une certaine manière, je savais que ce n'était pas la fin, mais peut-être le début de quelque chose de nouveau. Les jours ont suivi leur routine, mais la lettre de Kim Jun-ho avait allumé une flamme en moi que je ne pouvais pas ignorer. Ces mots m'avaient profondément touchée. Elle avait trouvé un moyen d'aller de l'avant, et ses paroles résonnaient dans mes pensées, comme une boussole silencieuse me guidant dans une réflexion sur mes propres choix et sur ce que je voulais vraiment dans la vie. Le souvenir de cette nuit à l'auberge était encore frais dans mon esprit, mais désormais, au lieu de peser, il se transformait en une leçon discrète. Avec le temps, j'ai senti que la connexion que nous avions partagée dans ce bref moment n'était pas quelque chose à négliger ou à oublier. C'était comme si nous étions deux voyageurs perdus qui s'étaient recroisés un instant, offrant du réconfort l'un à l'autre avant de poursuivre des chemins différents. Cependant, une partie de moi voulait plus que simplement continuer comme si de rien n'était. Je ne savais pas si le destin nous remettrait sur la même route, mais quelque chose me disait que ce qui s'était passé entre nous avait un but plus grand. J'ai commencé à me questionner sur ce que signifiait vraiment trouver la paix.
Pour Kim Jun-ho, cette nuit-là avait été un moment de réconfort, mais pour moi, c'était quelque chose de plus profond. Je commençais à comprendre qu'il était peut-être temps de confronter mes propres insécurités et de chercher ce qui m'empêchait réellement d'être heureux. Pendant des années, je m'étais concentrée uniquement sur le travail, les objectifs et les responsabilités. Mais était-ce tout ce que je voulais dans la vie? Puis, un matin, en buvant mon café, j'ai reçu un message. Ce n'était pas de Kim Jun-ho, mais d'un vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il se trouvait dans une ville voisine et proposait que nous nous rencontrions pour discuter et rattraper le temps perdu. Quelque chose en moi s'est agité, comme si le destin me poussait vers quelque chose de nouveau. Je savais que, d'une certaine manière, cela avait un lien avec les changements qui s'opéraient en moi. J'ai accepté l'invitation et suis allée en ville. La rencontre avec mon ami a été décontractée et, d'une certaine manière, révélatrice. Nous avons parlé de la vie, des choix que nous avions faits, des erreurs et des leçons que nous avions apprises au fil des années. Au milieu de la conversation, il m'a demandé « As-tu déjà pensé à ce que ce serait si tu laissais simplement la vie te guider, sans essayer de tout contrôler ?» Sa question m'a pris par surprise. J'ai toujours été quelqu'un qui essayait de contrôler chaque aspect de ma vie, mais là, dans cette conversation simple, j'ai réalisé qu'il était peut-être temps de lâcher prise, de laisser la vie suivre son cours, de laisser les choses arriver au lieu de forcer un destin que je n'étais pas sûre de vraiment vouloir. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais plus léger. Quelque chose en moi avait changé. Je savais qu'il restait encore beaucoup à faire, mais à cet instant, il y avait une sensation d'acceptation, comme si j'avais fait un pas important dans la bonne direction. Je ne savais pas si ce chemin me mènerait à Kim Jun-ho à nouveau, ou s'il marquerait le début d'une nouvelle aventure, mais quelque chose en moi était plus serein. J'avais enfin compris ce qu'elle voulait dire par ces mots. J'espère que vous avez trouvé la paix. Et d'une certaine manière, je commençais à la trouver peu à peu. Quelques mois passèrent, et la vie suivit son cours. J'avais trouvé une certaine paix intérieure, mais il y avait encore quelque chose qui m'inquiétait. Une sensation d'inachevé continuait de me hanter. Peu importe mes efforts, le souvenir de Kim Jun-ho et de notre brève connexion restait présent, comme une ombre douce mais persistante. Puis, un après-midi, j'ai reçu un message inattendu. Il venait de Kim Jun-ho. Le contenu de ce message m'a laissé sans voix. Kim Jun-ho, j'espère que ce message vous trouvera en bonne santé. Je sais que le temps a passé et que nos vies ont pris des chemins différents, mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Souvenez-vous de la façon dont tout a commencé pour nous. Ce moment partagé était important, non seulement pour moi, mais pour vous aussi. Je sais que vous avez une grande capacité à voir ce qui est en chacun, même lorsque les autres ne peuvent pas le voir eux-mêmes. C'est pourquoi je vous écris aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un petit détail de notre conversation, mais il y a quelque chose que je voudrais partager. Vous souvenez-vous de ma demande cette nuit-là, de me prendre dans vos bras ? Eh bien, je ne demandais pas seulement du réconfort, mais aussi autre chose, quelque chose que vous n'avez jamais su. La vérité, c'est que j'ai été forcée de vivre dans un monde où mes émotions étaient toujours mises de côté, où mon cœur était resté silencieux pendant si longtemps. Mais avec vous, à ce moment-là, j'ai pu me permettre d'être qui je suis vraiment. Cela m'a conduit à réaliser quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Notre connexion, même brève, a été un tournant. Elle m'a montré que j'avais encore une chance d'être heureuse, d'aller de l'avant. Maintenant, en écrivant ceci, je réalise que vous n'étiez pas simplement un étranger sur mon chemin. Vous avez été en réalité une clé. La clé qui m'a aidée à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Peut-être que vous ne vous en êtes jamais rendu compte, mais ce que vous avez fait pour moi dépasse tout ce que je pourrais exprimer. Maintenant, enfin, je suis prête à aller de l'avant, sans peur d'être qui je suis réellement. J'espère que, d'une manière ou d'une autre, vous savez que votre présence à ce moment-là a été cruciale. Et si le destin nous permet un jour de croiser nos chemins à nouveau, que ce soit pour célébrer ce que nous avons trouvé dans nos propres voyages respectifs. D'ici là, je vous souhaite tout le bonheur et la paix du monde. J'étais stupéfait en lisant ces mots. Que voulait-elle dire ? Comment avait-elle trouvé ce qui était perdu en elle-même ? Et plus important encore, comment pouvait-elle me voir comme une partie essentielle de cela ? Je n'avais aucune idée de l'impact que cette nuit avait eu sur sa vie. Mais maintenant, je comprenais. Ce que j'avais vu comme une simple recherche de réconfort avait été, pour elle, un éveil, une transformation. En fermant mon téléphone,
je ressentais un mélange de surprise et de compréhension. D'une certaine manière, le destin nous avait mis sur la même route, et ce moment avait été bien plus significatif que ce que nous aurions pu imaginer. Ce qui ressemblait à un simple geste de réconfort s'était révélé être une clé pour le changement. Je ne savais pas si je la reverrais un jour, mais désormais je savais que, d'une certaine façon, notre rencontre n'était pas une simple coïncidence. Elle avait été un tournant dans nos vies, une connexion qui transcendait l'espace et le temps. Et, avec un sourire, j'ai réalisé que la vie, avec ses chemins mystérieux, me réservait encore des surprises. Je devais simplement être prêt à les accueillir. Et vous ? Avez-vous aimé cette histoire ? Si elle a touché votre cœur autant qu'elle a touché le mien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu incroyable comme celui-ci. Je prépare d'autres histoires émouvantes, pleines de surprises, qui vous feront réfléchir sur la vie d'une manière unique. Si vous ressentez cette sensation de « j'en veux encore », alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez connectés pour les prochaines vidéos, car le meilleur reste à venir. Laissez un commentaire, partagez cette histoire avec vos amis et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un like pour montrer que vous appréciez le contenu. Continuons ce voyage ensemble. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.